On est dans une série qui s'appelle Hymne à la foi. Comme on a chanté ce matin avec passion, Hymne à la foi, c'est un chant qu'on fait avec passion. Frères et sœurs, combien comprennent que la foi, c'est une grâce que Dieu nous a accordée? OK, il y a une personne qui croit ça. C'est une grâce que Dieu nous a donné la foi. C'est pas nous. Moi, j'entends souvent, il y a un mot avec lequel j'ai un peu de difficulté, puis il faut le nuancer, ce mot-là. Souvent, on entend les gens dire « j'ai accepté Jésus-Christ ». Comme si tu pouvais refuser ça. Tu es dans un précipice, tu vas tomber, puis là tu tombes, puis quelqu'un te tend la main. C'est comme si tu vas refuser de saisir la main de Jésus qui va te sauver pour l'éternité. Ceux qui refusent de saisir, il y en a qui refusent Dieu, mais c'est en toute conscience. Comprenez-vous que les gens qui refusent la main tendue de Dieu, c'est les gens qui disent « moi, il n'y a pas un homme, puis il n'y a pas un Dieu qui va régner sur ma vie. Je suis mon propre Dieu, je vais régner ma vie. » L'enfer va être rempli de ces personnes-là. Mais nous, un jour, Dieu nous a fait une grâce. Il a ouvert une fenêtre dans notre vie où on a cru qu'on était des pécheurs, qu'on était séparés de Dieu. Et comme on l'a si bien chanté ce matin, que le sang de Jésus-Christ qui a coulé au calvaire, à la croix, a couvert tous nos péchés, toutes nos fautes. J'aime cette expression pour dire, on est toujours sans allure. Au Québec, sans allure, ça veut dire tu ne l'as pas. Tu as des manquements. Tous ceux qui sont mariés savent qu'on n'a pas d'allure un envers l'autre, les conjoints souvent. Là, on n'a pas d'allure, mais Christ est mort pour nous parce qu'il nous aime inconditionnellement. Il nous aime tel qu'on est. Frère, ça, c'est beaucoup, ça. J'ai juste eu quelques... C'est beaucoup, ça. Moi, vous avez tout... Je vous connais, vous êtes fins, vous êtes beaux, mais chacun de nous devant Dieu, on le sait. On le sait qu'on n'a pas d'allure. On le sait que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et c'est difficile à comprendre. Mais on sait aussi qu'on a encore du travail à faire pour ressembler à Jésus, mais on est sur la route pour ressembler à Jésus-Christ. La grâce de Dieu, frère, la foi, c'est une grâce de Dieu. Je ne mérite rien, je ne peux rien faire. C'est certainement pas, j'ai accepté Jésus. Moi, ben oui, pasteur Jean, tu as accepté Jésus. Grosse affaire. Tant mieux si tu comprends ça comme ça, que tu as accepté Jésus. Dieu t'a fait la grâce, il t'a donné la foi de croire que à la croix, il t'a sauvé pour l'éternité. Tu t'en allais tomber dans un précipice, mais il t'a saisi puis il t'a sauvé. Merci Dieu pour la grâce. Merci pour la grâce. C'est une grâce, frères et sœurs, que nous soyons sauvés. Il nous a juste ouvert les yeux à un moment donné. Mais mon point, c'est celui-ci. Où l'Église, on est, comment je pourrais dire, où l'Église, on est souvent... surtout nous, les prédicateurs, nous qui enseignons l'Église, nous qui prêchons, hommes, femmes. Souvent, on est coincés avec le légalisme. Comprenez-vous qu'on sait qu'on est sauvé par grâce, mais souvent, on tombe dans le piège de « tu dois faire ceci, tu dois faire cela ». Si tu aimes Dieu, ne fais pas ceci, mais fais cela. Comprenez-vous que la ligne, pasteur, est-ce que c'est une grâce ou il faut être sous la loi si on veut marcher avec Dieu? On ne marche pas, on n'est pas sous la loi. C'est une grâce que Dieu nous a fait lorsqu'il nous a sauvés. L'apôtre Paul est clair là-dessus. L'apôtre Paul nous enseigne que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Quand même, tu donnerais tout. Tu vendrais toutes tes choses, tu donnerais ça à Dieu. Aucune œuvre, aucun sacrifice ne peut t'ouvrir les portes du ciel. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Mais Paul travaillait avec des gens qui le poursuivaient tout le temps pour dire, il parle contre la loi de Moïse. Vous comprenez, il y avait des Juifs qui étaient derrière Paul pour toujours dire, il n'est pas correct, il parle contre la loi. Il essaye d'abolir la loi. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Est-ce que vous comprenez que parce qu'on n'a pas d'allure, on n'arrivera jamais à se soumettre à la loi de Dieu complètement dans nos vies? Jamais, jamais, jusqu'à notre mort. Pasteur Jean... Pensez à la meilleure personne que vous voulez, même cette personne-là ne pourra pas, même Marie ne pourra pas compter sur ses sacrifices pour aller au ciel. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. On ne doit pas tomber là-dedans que c'est par les œuvres. Mes frères et sœurs, ce matin, je veux prêcher un sujet qui va nous aider à comprendre pourquoi on fait des sacrifices pour Dieu. Pourquoi on veut plaire à Dieu. Pourquoi il y a des œuvres qui doivent accompagner le chemin de notre foi.
Il y a un amour qui doit être présent dans notre vie. Il y a un pardon qui doit être accordé aux autres dans notre vie. Il y a quelque chose, il y a un amour pour Dieu qui doit être évident pour les gens. Il y a des œuvres qui doivent être vues dans nos vies à cause de l'amour de Dieu pour moi. Je vais l'avoir. Il me reste une demi-heure, je vais vous avoir. Je vais vous avoir ce matin. Aujourd'hui, je fête 40 ans de mariage. 40 ans. Aujourd'hui. 40, non, je dirais pas 40 merveilleuses années. Je dirais pas ça. Ceux qui sont mariés, bon, ils comprennent pourquoi je ris. Pas tout le temps merveilleuse, ces 40 années-là. Je me souviens d'avoir eu une émission de télévision où il y avait un monsieur, c'était un jeu, ça s'appelle des gens qui vont devant la télévision pour régler des affaires de cour. Il y avait un monsieur qui était là avec sa madame à la télévision, puis il parle au juge, puis là, il essaie de montrer, il essaie de gagner son point, puis là, il disait, cette femme-là avec qui je suis marié depuis 40 ans, puis on a fait un bon mariage. Ah, chérie, on a fait un bon mariage. Ah, chérie. Mettez un peu de pression sur elle pour qu'elle dise oui, oui, oui. Et le juge trouvait ça bien drôle. Il dit, moi aussi, ça fait 40 ans que je suis marié, puis ça fait, franchement, les 2 dernières années ont été pas pires. Ils ont été pas pires, les 2 années, ça a bien été. OK, je comprends que les conjoints, vous ne voulez pas rire, là, parce que vous voulez avoir une bonne après-midi aujourd'hui, là, mais moi, je trouve ça très drôle, moi, honnêtement, 40 ans de mariage aujourd'hui, mais c'est le jour où j'ai connu Jésus-Christ que j'ai commencé à avoir un bon mariage. Quand j'ai commencé à comprendre des choses, m'ont aidé à devenir responsable dans mon mariage. Ça m'a aidé à aimer ma femme, telle qu'elle est, d'un amour inconditionnel. Puis les femmes, je l'ai dit il y a 2 semaines, vous essayez toujours de nous changer, nous les maris, puis ça ne fonctionne pas, hein? C'est Dieu qui va nous changer, frères et sœurs. C'est Dieu qui m'a changé, moi. C'est Dieu qui m'a changé, qui me change encore, qui fait de moi l'homme merveilleux que je suis pour mon épouse. C'est Dieu qui fait ça. Et je dirais que dans les 36 dernières années, depuis que je connais Jésus, ça a été 34 dernières années, ça a été un bon mariage qui était en train de mal tourner avant que je connaisse Jésus-Christ. Alors, je remercie Dieu. Et c'est ça mon point ce matin, frères et sœurs. Ce qui prend place dans un mariage, la relation qu'on a un avec l'autre. Il n'y a personne qui connaît Madi comme Mono, et il n'y a personne qui connaît Mono autant que Madi. Il y a quelque chose. Ils ont une relation. Tous les couples, nous avons une relation. Comment je dirais Jésus l'a dit. Jésus a cité dans Marc, chapitre 10, il va citer Genèse, chapitre 2, en disant les deux. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs, que la beauté d'un mariage, c'est lorsque on arrête d'avoir 2 je et un seul nous pour faire marcher les choses de la maison. Comprenez-vous la sagesse de Genèse, chapitre 2, qui dit « Ils deviendront ». Comprenez-vous que ce n'est pas au pupitre quand je fais mes vœux envers ma femme que je vais devenir une seule chair avec elle, mais c'est avec le temps. Quand je vais comprendre. Puis ce matin, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans notre relation avec Dieu, notre foi doit nous conduire au-delà de « Ah, c'est une grâce, pasteur, c'est pas par les œuvres, arrête, pasteur, de me dire quoi faire, je suis sauvé, je suis libre en Jésus-Christ. » La foi doit nous amener beaucoup plus loin que « je suis sauvé par grâce ». La foi doit nous amener un moment de sacrifice. Tous ceux qui sont mariés, dites amen, amen. Doit nous amener un niveau de sacrifice, doit nous amener un niveau d'engagement envers le Seigneur Jésus-Christ. J'étais pour mourir éternellement, je tombais dans un précipice, mais Dieu m'a saisi la main. Frères et sœurs, je dois tout à Dieu aujourd'hui. C'est mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui, et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Je veux qu'on comprenne ce matin que la foi doit nous amener tranquillement à la même relation que nous avons dans un mariage. C'est-à-dire, je l'aime, il m'aime, et ensemble, nous allons devenir une seule chair. C'est ça le miracle. Regardez le passage qu'on va lire ensemble ici de l'apôtre Paul, qui, dans le chapitre 5, explique tellement bien toute cette histoire il appelle ça le mystère de l'Église. Christ, l'époux, et l'Église, l'épouse, la fiancée de Christ. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église.
Dieu nous appelle avec la foi qu'il nous a donnée, dans la grâce que nous avons reçue et compris. Il nous amène à avoir une relation avec lui comme une fiancée. Avez-vous déjà connu une fiancée qui est sur le point de se marier? Comment elle est toute excitée. Comment elle est, j'ai hâte. Mais elle ne comprend pas encore que toute sa vie va être bouleversée après. Toute sa vie, tous les sacrifices qu'elle va être obligée de faire. Là, je ne veux pas décourager Luc et Joanne qui m'ont demandé de les marier, là, mais tous les sacrifices qu'on doit faire, tout ce que ça implique, le mariage. Mais, frères et sœurs, est-ce que vous n'êtes pas excités comme moi de comprendre que non seulement je suis un enfant de Dieu, non seulement j'ai le privilège de m'appeler serviteur de Dieu, je peux servir, j'ai le privilège de servir Dieu, mais je suis aussi dans le regard de Dieu, l'épouse de Christ ce matin. C'est difficile un peu pour les hommes de dire ça, mais l'Église, c'est l'épouse de Christ, appelée à faire une seule chair avec lui. Père, je prie pour eux, mais mes disciples qui sont devant moi, je prie qu'ils soient un comme nous sommes un. Est-ce que Jésus n'était pas un avec le Père? Moi et le Père, nous sommes un. Dieu, c'est le Père, moi, je suis le Fils, et ensemble, nous sommes un. Nous faisons une seule chair. On pense pareil. C'est pas je, c'est nous. Et dans un couple, si tu veux avoir du bonheur, les deux je doivent s'éteindre tranquillement pour devenir un grand nous avec en majuscule. Et c'est ça que Dieu désire avec nous. C'est ça le miracle que je vais vous prêcher ce matin. Le miracle de l'Église, c'est que les noces de l'agneau s'en viennent, frères et sœurs. Et c'est nous, c'est l'Église, la fiancée de Christ. Il va y avoir dans le ciel. Jean-Baptiste, lorsqu'il prêchait, il y en a quelques-uns qui lui ont demandé, « Mais es-tu le Christ? Es-tu le Christ, Jean-Baptiste? » Il dit, « Non, c'est pas moi le Christ. » C'est lui l'époux, en parlant de Jésus-Christ. C'est lui l'époux. Jésus est l'époux, frères et sœurs. Et ce mariage-là va nous amener à avoir avec Dieu une relation, comment je pourrais dire, privilégiée. Que personne d'autre. Le mariage, vous comprenez, c'est exclusif. Le mariage est brisé quand on brise l'exclusivité de l'intimité qu'il y a dans le mariage. Comprenez-vous? C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose d'exclusif, le mariage. Et c'est là que Dieu est en train de nous amener. Et toute cette relation-là, frères et sœurs, ouvre la porte à, comment je pourrais dire? Bon, nous les hommes, on peut être un bon mari, mais on a nos limites. Combien comprennent qu'avec Jésus, il n'y a plus de limites pour la fiancée, pour l'épouse de Christ. Il n'y a plus de limites. On voit ça au mariage de Cana, n'est-ce pas? Au mariage de Cana, Jésus est invité à un mariage. Il n'a pas encore commencé son ministère. On est au chapitre 2 de l'Évangile de Jean. Il n'a pas commencé à faire tous ces miracles, encore une fois. Et il est au mariage, invité à un mariage avec ses disciples. Il est là, aux noces de Cana. Et il manque de vin au mariage. Vous savez, les mariages dans les Juifs, là, ça dure des jours. Ils fêtent, ils célèbrent le mariage. C'est comme ça qu'on va être dans le ciel pour l'éternité, frère et sœurs. On va célébrer parce que notre union avec Jésus-Christ pour l'éternité. Et les Juifs, ils célèbrent le mariage. Ils sont là, puis ils célèbrent. Puis à un moment donné, il manque du vin dans la noce. Frères et sœurs, il n'y a personne qui est mort. La gang, ça fait quelques jours que vous fêtez. Là. Allez-vous-en chez vous, c'est fini. Gloire à Dieu, ils sont mariés. Jésus, sa mère vient à Jésus. Jésus, il faut que tu fasses quelque chose. Tu dois faire quelque chose, Jésus, pour il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Jésus répond à la femme, à sa mère, il dit femme. Comprenez-vous que là, moi je comprends dans ce passage-là qu'il est en train de dire à Marie, à sa mère, femme, là, je ne veux pas laisser les affaires des hommes, les problèmes des hommes, les choses des hommes, là. Amène pas à moi des choses qui regardent. C'est pas dans mon agenda. Il manque de vin, eux autres, là. C'est pas dans mon agenda. Je n'ai pas commencé encore. C'est pas mon moment. S'il vous plaît, femme. Et là, elle dit à un monsieur, là, c'est lui qui sert les gens pour le vin, tout ça. Elle va le voir, elle dit, faites tout ce qu'il va vous dire. Faites tout ce qu'il va vous dire. Qu'est-ce qui permet à Marie de parler comme ça? Frères et sœurs, réfléchissez là. Qu'est-ce qui permet à Marie de dire, faites tout? Elle s'attend que Jésus va faire quelque chose de spécial. Elle s'attend qu'il va se passer un miracle. Elle ne sait pas quoi. Elle n'a pas dit quoi faire. Elle a juste dit, faites tout ce qu'il va vous dire. Comprenez-vous que la seule raison pourquoi Marie, elle est excitée
aux noces de Cana, par la présence de Jésus. Et le problème qu'il y a en avant, c'est que Jésus peut faire quelque chose. Et la bonne nouvelle pour l'Église, la bonne nouvelle pour toi ce matin, qui a besoin que Jésus fasse quelque chose dans ta vie. La bonne nouvelle pour toi, c'est que la seule base sur laquelle Marie pouvait s'attendre que Jésus allait faire quelque chose, c'est parce qu'elle a une relation avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'Église qui a une relation avec Jésus-Christ, tous les miracles sont possibles dans ta vie. Tous les miracles sont possibles dans ta vie. Ayons l'excitation d'une Marie si tu as le COVID, tu penses que tu vas mourir, tu es à l'hôpital, et bang, Jésus vient te visiter dans ta chambre et te touche et te relève. On te dit, tu as une maladie, sclérose en plaques, la grâce de Dieu est avec toi, et 15 ans plus tard, tu es encore debout, et tu joues au golf, et tu marches, parce que la grâce de Dieu est sur toi. Peu importe, ton mariage est difficile, peu importe le problème, sois comme Marie, et crois qu'il va se passer quelque chose. N'accepte pas qu'il n'y ait plus de vin qui coule dans ton mariage. N'accepte pas qu'il n'y aura plus de joie. N'accepte pas qu'il ne se passera rien dans l'avenir. Dieu est un Dieu de miracles, et à cause de ma relation avec lui en tant qu'épouse, je peux m'attendre à tout. S'attendre de Dieu, c'est important, frères et sœurs. S'attendre de la part de Dieu quelque chose de miraculeux, c'est important. Et ce n'est pas seulement la foi, mais c'est aussi la relation spéciale que j'ai avec Jésus. La relation spéciale que j'ai avec Jésus fait en sorte que je peux m'attendre à un miracle. Moi, 34 ans que je suis avec Jésus, je n'ai pas préparé rien, mais je pourrais vous raconter une multitude de miracles qui ont pris place dans ma vie, simplement parce que j'ai une relation avec Jésus-Christ. Ces derniers temps, j'ai entendu plein de gens qui m'ont raconté des miracles à cause que Jésus est intervenu dans leur vie. Alors moi, je veux dire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, ne perdez, dans nos temps modernes, dans nos temps où il y a beaucoup d'intellectualisme dans nos messages et toutes sortes de choses comme ça, ne perdez jamais, jamais, jamais cette foi qu'à cause de votre relation, tout est possible. Tout est possible. Rien n'est possible. Il n'y a plus de vin, de l'eau peut se transformer en vin. Même si ton mariage va bien, ce matin, je lisais mon fils, lui aussi s'est marié la même date que moi, le 13 septembre. Aujourd'hui, mon fils Simon, ça fait 6 ans qu'il est marié et il écrivait toutes sortes de belles choses. « Oh, chérie, avant de me marier, j'espérais tellement un jour que tu sois mon ami et ma femme. J'espérais. Depuis que je t'ai marié, la vie est belle. C'est beau de voir les premières années de mariage, comment c'est beau, comment c'est beau. » Et là, je lisais tout ça, puis je disais, waouh, comme il aime sa femme. Merci Seigneur, parce que c'est déjà là dans leur mariage après 6 ans, toutes ces belles choses-là que je connais aujourd'hui. Là. Mais je dis à mon fils et à son épouse, ce matin, je leur écrivais, mon fils, Simon, mais c'est difficile à croire ce que je vais vous dire, parce qu'après ce que j'ai lu, là, c'est tellement beau de voir vos échanges de vœux. C'est tellement beau. J'aimerais vous dire ceci, le meilleur est à venir. Si tu as un conjoint, ose lui dire, le meilleur est à venir. Parce qu'avec Jésus, tout est possible. Parce que j'ai une relation avec lui privilégiée. Jésus veut nous amener dans une relation qu'on a à l'intérieur d'un mariage, qu'on devienne une seule chair. C'est pas deux jeux qui se combattent, mais c'est un nous maintenant qui avancent ensemble et qui font une seule chair et pour la gloire de Dieu. Je veux donner toute la gloire à Dieu ce matin pour cette chose merveilleuse que Dieu veut faire avec nous. Bien sûr qu'à cause du péché, bien sûr qu'à cause de notre nature pécheresse, bien sûr qu'à cause de tous nos jeux. Nos mariages ne sont jamais parfaits. Ceux qui sont pas mariés ont hâte de se marier, puis ceux qui sont mariés rêvent d'être célibataires des fois. Nos mariages ne sont pas parfaits, mais ils nous donnent la possibilité de nous rendre à l'image de Jésus-Christ. C'est ça que je veux vous convaincre ce matin. Le mariage va nous aider, va nous sanctifier, il va nous aider à marcher, à être comme Jésus-Christ était, frères et sœurs. Et même ceux qui doutent, dites Amen. Dites Amen. On va lire le texte ce matin que je veux m'attaquer, qui n'est jamais facile pour un pasteur d'attaquer dans notre génération. Combien comprennent que dans notre génération, le mariage, c'est quelque chose de, pour reprendre les termes de quelqu'un, suranné. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, suranné? Suranné, ça veut dire c'est dépassé. C'est révolu. Comprenez-vous qu'à l'époque de la Bible, une femme était sous l'autorité de son père, et lorsqu'elle mariait, elle tombait sous l'autorité de son mari.
Et c'est simple comme ça. Elle était sous l'autorité. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Comprenez-vous que c'est autre chose maintenant. Mon père avait une autorité sur moi, maintenant c'est mon mari qui a une autorité sur moi. Mais expliquer des choses comme ça en 2020, là, c'est comme « Ouh, chou, arrête, pasteur, t'es suranné, parce que c'est suranné, pasteur, c'est passé date, là, ça ne fonctionne plus comme ça. » C'est vrai. Mais il y a des principes ce matin qui fonctionnent encore, frères et sœurs. Pourquoi je dis que ça fonctionne encore? Pas parce que je suis un bon psychologue ou un bon... Non, parce que ce sont des principes de la parole de Dieu qui, eux, ne changent jamais. Ça ne change jamais, les principes de la parole de Dieu. Alors, les femmes, dites pas « ouch » ce matin, dites pas « ouch ». C'est les hommes qui devraient dire « ouch » ce matin avec ce que je vais prêcher, parce que Dieu demande beaucoup plus aux hommes qu'il demande aux femmes pour qu'on devienne ensemble une seule chair. Amen. Et le texte nous dit dans Éphésiens, parce que tout le chapitre 5 d'Éphésiens, Paul nous enseigne sur cette belle relation qu'on a entre l'Église et Christ, qui va finir avec un mariage dans le ciel. Dans l'Apocalypse, on parle des noces de l'agneau, là, ça va finir avec un mariage. Le texte dit « Or, de même que l'Église est soumise à Christ. » L'Église, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'Église est soumise à Christ? En principe. Je ne suis pas certain que tous les chrétiens, tous les jours, nous sommes soumis à Christ. J'ai juste des timides, là. C'est pourquoi Jésus nous enseigne dans une prière, « Père, pardonne-nous nos offenses. » Tous les jours, on offense Dieu parce qu'on manque de soumission envers lui. Vous êtes d'accord avec moi? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur moi. Pardonne-moi mes offenses, Seigneur, je t'offense tous les jours. L'Église n'est pas parfaitement soumise à Christ, mais vous êtes d'accord avec moi que plus l'Église va se soumettre à Christ, et plus l'Église va être épanouie, heureuse et bénie. OK, aidez-moi là. Marie, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême. Voilà le texte que Paul nous lance pour nous parler de cette cette union que Dieu nous appelle à avoir avec Christ. L'Église et Christ, nous sommes appelés ensemble à un mariage qui va être célébré un jour dans le ciel. Présentement, l'Église, c'est la fiancée de Christ, de l'époux qui s'en vient, Christ. Et nous sommes appelés à devenir ensemble une seule chair. Est-ce que Paul demande ici dans ce passage-là, il dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, et vous, maris, aimez Christ, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Lequel des deux tu veux le plus? Ni l'un ni l'autre, vous allez me dire. Il n'y en a pas un qui c'est difficile, les deux. On est d'accord? Alors, mon premier point, frères et sœurs, c'est celui-ci. Je veux parler ce matin de la soumission. Premier point qui va apparaître à l'écran. La soumission. Ça va apparaître. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Je n'ai pas entendu d'amen, mais bon. Amen, merci. Mais je ne vais pas entendre des hommes, là. Je vais entendre juste des femmes, là. L'autorité, frères et sœurs, l'autorité, c'est la chose dans notre génération aujourd'hui qu'on a le plus de difficultés avec. On ne veut pas que personne nous dise quoi faire. T'aimes pas ça? Moi, j'oublie souvent mon masque. Je suis oublieux, moi, je suis distrait, je suis toujours la tête ailleurs. Des fois, je sors de ma voiture, je rentre dans un commerce. Monsieur, vous n'avez pas votre... Ah! Ce matin encore, même, le chef de la sécurité m'a repris en disant, Pasteur, mets ton masque. J'avais le masque comme ça. Non, mets ton masque. Je suis tout le temps en train d'oublier ça. Mais vous ne me verrez pas. Vous ne me verrez pas dans des manifestations en train de dire « Abat le masque », à faire des câlins à des gens, puis à défier nos gouvernements, comme on a vu, comme il s'est passé hier. Vous savez qu'à partir de samedi, aujourd'hui, à partir d'hier, il va y avoir la loi va sévir, parce qu'il y a trop de COVID qui circulent. On va être encore plus sévère. Mon point, c'est que nous sommes appelés, nous l'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre les principes de l'autorité et se soumettre à l'autorité. L'autorité, c'est pour notre bien, frères et sœurs. La soumission à Christ va me protéger d'un paquet d'affaires. Plus que je vais me soumettre à Christ, plus
moins je vais avoir de problèmes dans ma vie. Moins je vais tomber dans toutes sortes de péchés et d'erreurs. La soumission, c'est quelque chose qui n'a jamais été autant... Ça l'a été... Le diable a été chassé du ciel parce qu'il a arrêté à un moment donné de se soumettre à l'autorité de Dieu. Je serai comme Dieu. Comprenez-vous qu'il y a beaucoup d'orgueil dans les gens qui refusent l'autorité. Beaucoup de gens voient l'autorité comme, OK, il y a des supérieurs, puis ceux qui doivent se soumettre, eux, sont des inférieurs. C'est pas ça du tout, frères et sœurs. C'est pas vrai, c'est pas vrai. L'autorité, c'est un rôle qu'on joue pour le bien des gens. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Mais là, ce ne sont pas tous des personnes sages, intègres qui exercent l'autorité. L'autorité n'est qu'une position afin de faire régner l'ordre dans notre monde. Et lorsque nos autorités qui nous gouvernent, la Bible dit honore et soumets-toi à toutes les autorités. Parce que frères et sœurs, prie pour ceux qui nous gouvernent pour qu'on reste en paix. Comprenez-vous que la soumission à l'autorité va amener de l'ordre et de la paix dans notre monde? Aimeriez-vous un monde où on parle beaucoup contre les policiers en ce temps-ci, ces jours-ci, tout le temps, chaque fois qu'un policier fait mal, on le reprend. Je sais pourquoi on fait ça. On déteste tellement l'autorité que chaque personne qui exerce l'autorité, lorsqu'elle va faire mal, on va la briser. Frère et sœur, je ne voudrais pas vivre dans un Québec où la police ferait la grève pendant une semaine. Je serais obligé de barricader. Je courrais dans ma maison, protéger ma famille. Comprenez-vous, j'aurais la crainte si on perdait la protection que la police nous amène, que l'autorité nous amène, frères et sœurs. Si on perdait ça, là, on ne voudrait pas vivre dans un monde comme ça. Comprenez-vous que l'autorité, elle est importante. Que le jour, que cette soumission-là, on doit la voir dans l'Église, parce que quand Dieu va retirer son Église de ce monde, moi, je ne veux pas rester je ne veux pas rester dans ce monde où il n'y aura plus de soumission, plus d'autorité. Comprenez-vous ici que, hors de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être toutes à leur mari. C'est une question, frères et sœurs. Cette soumission-là, ce n'est pas une soumission pour asservir la femme. Alors moi, je parle à tous les maris ce matin. Moi, je crois que les femmes ont un avantage à se ranger sous le bras, sous l'autorité de leur mari. Dieu a voulu que Jésus soit le chef de l'Église. Ça, c'est simple. Mais il a voulu aussi, dans le mariage, que le mari soit le chef de la femme. Le problème, souvent, pour les chrétiens, frères et sœurs, c'est que les maris utilisent des passages de la Bible pour essayer d'asservir leur femme. Si tu es une bonne femme, si tu crois en Dieu, tu vas te soumettre à ce que je te dis. Il va balancer des passages bibliques pour essayer de garder sa femme dans un joug. Frères et sœurs, vous savez que ça, les gars, là, vous savez que ça ne marche pas. Frères et sœurs, combien savent que plus tu vas essayer de faire ça avec ta femme, moins ta femme va être avec toi. Hein? Peut-être que tu vas réussir à obtenir ce que tu veux en imposant à ta femme, balançant à ta femme des passages comme ça de la parole de Dieu pour la servir, pour mettre un joug sur elle. Peut-être que tu vas essayer ça. Tout ce que tu vas gagner, ça va être peut-être qu'elle va faire ce que tu lui demandes, mais tu viens de perdre son respect, tu viens de perdre son amour, tu viens de perdre, comprenez-vous, son cœur qui n'est pas avec toi. Oh, c'est tranquille ce matin, il y a comme Pasteur Jean, vas-y mollo. C'est tranquille ce matin. Frères et sœurs, la soumission, c'est quelque chose qui est important, mais ce n'est pas quelque chose qui s'impose. C'est quelque chose qui se gagne. Mon épouse est là du caractère, mon épouse est là du caractère, mais lorsqu'elle a vu en moi un homme qui aime Dieu, elle a commencé à moins imposer son caractère, moins son je, plus nous. Elle reconnaît que j'ai une mission, elle reconnaît que je suis son pasteur à la maison, pas son Dieu, son pasteur, pour l'aider dans sa relation avec Dieu. Mon épouse n'a pas beaucoup de difficultés à entrer dans le nous, malgré tout son caractère, simplement parce qu'elle voit que je l'aime, que j'aime mon Dieu et je l'aime. Je veux prendre soin d'elle. Je veux répondre à ses besoins. Je veux valoriser tous les talents et ce qu'elle a. Je veux entendre ses avis et souvent pencher sur ses avis. J'entends Dieu au travers de mon épouse parfois. Des fois, j'entends la femme. Il y a des fois, j'entends Dieu. Et là, comprenez-vous, je tiens compte de ses avis. Je reste le chef, mais je tiens compte des avis de ma femme.
Frères et sœurs, ça c'est important. Je me souviens, je reste le chef, Adam et Ève, vous êtes d'accord avec moi qu'Adam et Ève, c'était le chef. Hein? La Bible dit que Dieu a créé la femme pour être son aide, enfin pour qu'il soit une seule chair, pour qu'elle vienne compléter, qu'elle vienne l'aider, qu'elle vienne le bénir. Et les deux font une seule chair. Adam était le chef. Mais ce qui est arrivé à un moment donné dans le jardin, c'est que la femme a fait quelque chose qui était défendu. Et elle a décidé qu'elle allait prendre le fruit de l'arbre qui était défendu, le fruit de la connaissance. Elle avait du caractère, Ève. Un peu comme ma femme. Elle avait beaucoup de caractère, Ève. Et elle a pris le fruit, puis elle en a donné à son mari. Et son mari en a mangé. Ma conclusion, c'est que le mari, il n'a pas fait sa job, ce jour-là. Parce qu'il aurait dû dire, il l'a dit après, mais il aurait dû dire avant, chérie, non, on ne mangera pas de ce fruit-là, Dieu l'a dit. C'est défendu, on va mourir si on touche à ça. Non, on ne mange pas ce fruit-là. Comprenez-vous que Adam n'a pas joué son rôle. Parce que s'il avait joué son rôle, puis que Ève se serait simplement soumis à la sagesse, parce que le rôle d'Adam, ce n'est pas de dire quoi faire à sa femme, c'est d'être le pasteur de la maison, d'être le leader spirituel de la maison, puis de dire, Dieu nous a dit de ne pas toucher à ça, alors ça serait une bonne idée qu'on ne touche pas à ça, chérie. Et si sa femme dirait, oh, je t'en avais envie tellement, merci Adam, je sais que tu m'aimes, puis moi aussi j'aime Dieu, ok, tu as raison, on ne touche pas à ça. Le monde, est-ce qu'on aurait eu besoin que Jésus vienne jusqu'à la croix, au calvaire? Frères et sœurs, c'est ça, frères et sœurs. Moi, je me souviens, ma femme, lorsque je me suis marié, dans une église catholique, elle avait convaincu le curé, tu vas enlever la phrase, on fait nos vœux, nos échanges de vœux, là. Elle a convaincu le curé de dire, tu vas enlever la phrase qui dit que je dois me soumettre à mon mari. Et le curé a embarqué là-dedans. Et je rappelais ça récemment à mon épouse, on parlait de ça en riant, puis elle me disait, sais-tu pourquoi j'ai fait ça, chérie? Je dis, oui, je sais pourquoi. Tu as beaucoup de caractère, tu as réussi à convaincre Non. C'est parce que tu ne t'y es pas opposé. Elle a remis la pression sur mes épaules à moi. Tu ne t'es pas opposé, tu n'as pas fait ta job. C'est toi le chef, tu as permis ça, alors c'est arrivé comme moi je le voulais. Comprenez-vous, frères et sœurs, que la soumission de la femme, ce n'est pas pour la servir. Ce n'est pas une position d'infériorité. Regardez le passage qu'on va lire ici, là. On parle de Jésus ici. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Une seule chair. L'Église, Dieu, Jésus, une seule chair. Est-ce que Jésus était un homme ou il était le Fils de Dieu? Il était Dieu. Ouais, ma question n'est pas bonne. Jésus sur la terre était un homme, mais il était au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle s'est faite chair. Et elle est venue sur la terre, et nous avons contemplé sa gloire. Frères et sœurs, Jésus est l'égal de Dieu. Il n'y a pas une position inférieure. Le Père n'est pas supérieur au Fils. Ce sont des images pour nous aider à comprendre, mais Jésus, le Saint-Esprit et le Père ne font qu'un ensemble. Seigneur, je prie pour mes disciples qu'ils soient un comme nous sommes un. Comprenez-vous que Jésus était, sur la terre, c'était un homme, mais au ciel, il est Dieu, il est l'égal. Mais dans ce passage-là, nous comprenons que lorsque toutes choses lui auront été soumises, un jour, tout genou fléchira, toute bouche confessera qu'il est le Seigneur. Pourquoi je mets le genou par terre? Pendant que je connais Jésus-Christ sur cette terre, avant d'être au ciel, je veux fléchir le genou devant lui. Je ne veux pas qu'au ciel, on m'oblige à fléchir le genou. Volontairement, je fléchis le genou devant Christ aujourd'hui. Je déclare que Pasteur Jean désire de tout son cœur se soumettre à Christ à cause de sa sagesse, de sa gloire, de son amour. Alors, mon frère, ma soeur, je veux qu'on comprenne ce matin que Dieu ne nous appelle pas à être des despotes. Il nous appelle à nous aimer les uns les autres, que la soumission, c'est simplement un rôle qu'on a à jouer. Celui qui a une position d'autorité, c'est un rôle qu'il joue pour amener une paix, une grâce, jusqu'à temps qu'on ressemble à Jésus-Christ dans le ciel pour l'éternité. Le mari n'est pas plus que la femme, le mari n'est pas plus supérieur à la femme, ce n'est pas une histoire de supériorité et d'infériorité, c'est un rôle que Dieu nous a donné. Et si on joue bien notre rôle, nous deviendrons une seule chair.
Pourquoi j'ai l'impression que je patine là, pour essayer de faire sur ce passage-là? OK, on y va dans mon deuxième. Mon deuxième point, plus facile à prêcher, lui. L'engagement. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Tous les gars dites aïe aïe. Les épouses disent amen, les fiancés disent amen et les gars ont dit aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe. Aimez, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Frères et sœurs, c'est toute une affaire là. Toute une affaire là. C'est le mariage, ça veut dire autant des deux côtés, là, autant l'homme pour la femme, c'est des sacrifices, frères et sœurs. Toutes les couples mariés disent amen. Un mariage, c'est tout le temps de faire des sacrifices. C'est un engagement. On a fait des vœux à l'autel, c'est un engagement un envers l'autre. C'est toujours des sacrifices à faire et, dans bien souvent, à refaire et à refaire. Mais je veux qu'on comprenne quelque chose, frères et sœurs. Le sacrifice qu'on fait, il ouvre la porte à toutes sortes de bénédictions. Je vous laisse réfléchir de ce côté-là. Je vais aller de l'autre côté. Je n'ai rien entendu ici. Les sacrifices que nous faisons dans la vie de tous, mariés pas mariés, là, tous les sacrifices que nous faisons pour la gloire de Dieu ouvrent la porte à la bénédiction. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Combien on comprend que le sacrifice que Christ a fait à la croix a ouvert le ciel à des multitudes, des myriades et des myriades. Au ciel vont se réjouir pour l'éternité parce que Christ a donné sa vie en sacrifice. Mais tous ceux qui sont mariés comprennent qu'un mariage, c'est beaucoup de sacrifices. Je ne suis pas légaliste en vous disant que l'Église doit faire des sacrifices. Je ne suis pas légaliste en vous disant que l'Église doit s'engager. On est sauvé par grâce, mais cette grâce que Dieu nous a faite doit nous amener dans le même état d'esprit qu'on est dans un mariage et comprendre que Dieu nous appelle à des sacrifices. Dieu nous appelle à nous engager. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Et au mari, Paul insiste beaucoup plus dans le chapitre 5 à tous les devoirs du mari envers la femme que sur le petit verset 22 que les hommes aiment citer à leur femme. Il y a beaucoup plus. Paul insiste beaucoup sur ça. Que notre femme doit comprendre qu'elle est la plus précieuse, frères et sœurs. Le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, on va voir ça un mercredi soir là, dans notre cours. Aaron, souverain sacrificateur, celui qui remplaçait Jésus sur la terre dans la loi, dans le temple. Il avait 12 pierres précieuses sur un pectoral. Chaque pierre précieuse représentait une des tribus d'Israël. Et chacune de ces pierres précieuses était sur son cœur. Frères et sœurs, qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? C'est que chacun de nous, Dieu a notre nom, notre souverain sacrificateur, Jésus, a notre nom sur son cœur. Nous sommes la fiancée de Christ, frères et sœurs. Il nous aime de tout son cœur. Il nous aime, il nous aime. Et frères et sœurs, je vais vous dire pourquoi le mariage est si difficile. Pourquoi c'est difficile, le mariage? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi on a de la difficulté, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous aimons le plus de Jésus, frères et sœurs? N'est-ce pas son amour inconditionnel pour chacun de nous? Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Si vous le croyez, dites Amen. C'est gros ça, malgré tous mes défauts, malgré tous mes manquements, du fait que je n'ai pas d'allure, Dieu m'aime tel que je suis, inconditionnellement. Dieu pardonne mes péchés passés, présents et à venir à cause de la croix, et pas à cause de mes bonnes œuvres, mais à cause que j'ai cru en lui. C'est par la foi que nous plaisons à Dieu, frères et sœurs. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs. L'amour inconditionnel, le pardon et la grâce de Dieu, ce sont les choses que j'apprécie le plus. Ce sont les choses qui me font plier le genou pour dire que veux-tu que je fasse, Seigneur. L'amour et la grâce et le pardon de Dieu, c'est la chose la plus grande qu'un homme et une femme peuvent recevoir sur la terre. Dieu de l'univers n'a pas besoin de moi, mais il a donné son Fils unique pour que je devienne son enfant, pour que j'ai le privilège de le servir, d'être appelé son serviteur, bon et fidèle serviteur, mais plus que ça, de faire partie de l'épouse de Christ, avoir une relation avec lui d'amour. Frère et sœur, pourquoi nos mariages sont si difficiles? Tu veux ressembler à Jésus? Marie-toi. Non, je connais des gens qui ne sont pas mariés et ils ressemblent à Jésus, ils ressemblent à Jésus. Mais frères et sœurs, il n'y a rien comme un mariage pour t'apprendre à donner à l'autre
Un amour inconditionnel. Le même amour que tu as reçu de Jésus. Dieu te dit, donne-le. Il va y avoir plein de situations dans ton mariage où ça va brasser. Tu ne l'aimes pas, là, la personne là, dans le Cantique des Cantiques, essaye de lire combien de fois Jésus va dire que tu es belle, mon ami. Que tu es belle, mon ami. Dans le Cantique des Cantiques, Jésus n'arrête pas de dire à sa bien-aimée, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Essayez de les compter. Il trouve ses pieds, il les trouve beaux. Ses hanches, il les trouve belles. Ses cheveux, ses yeux, et là, j'arrête là pour rester décent. Là. Toutes les parties de son corps sont belles pour le bien-aimé. Toutes les parties sont belles. Puis dans un mariage, frères et sœurs, il y a des moments où on la trouve moins belle, notre conjoint ou notre conjointe. On doit manifester l'amour inconditionnel. Le mariage va nous aider à donner ce qu'on a reçu de Jésus-Christ. Le mariage nous amène à pardonner les fautes de l'autre. Le mariage nous amène à faire preuve de grâce. Le mariage, c'est pas facile, frères et sœurs. C'est deux jeux qui doivent devenir un nous ensemble. Et c'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs. Dieu nous appelle l'Église dans une relation où il y aura un nous. Je prie pour qu'il soit un, comme nous sommes un, Père. Le mariage nous te fait comprendre. Oui, c'est pas facile, le mariage. Mais je comprends dans le mariage que je dois aimer, que je dois pardonner, que je dois faire grâce. Donc, que tous ces sacrifices-là vont ouvrir la porte à des bénédictions. Qu'à cause de ma relation, il y a des miracles qui peuvent prendre place dans ma vie à cause de la relation que j'ai avec Jésus-Christ. Le mariage va nous aider à devenir, comme Jésus, rempli d'un amour inconditionnel pour l'autre, de pardon et de grâce, dans le nom de Jésus. Amen. OK, pas facile ce matin, pas facile ce matin. Ça, c'est là que la foi veut nous amener. C'est là que la foi doit nous amener. La foi ne peut pas nous amener juste à « Ah, je suis sauvé. J'ai la foi, moi, je suis sauvé par grâce. » La foi doit nous amener. Je n'ai pas besoin de vous dire quoi faire, quoi pas faire. Juste aime, pardonne. Que ta vie soit une grâce pour ceux qui t'entourent. Juste besoin de te faire ça, puis Dieu va te dire quoi faire et quoi ne pas faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Dernier point, frères et sœurs, la sainteté. La sainteté. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Qu'est-ce qu'il nous dit le passage? Y a-t-il un passage qui vient après lui? 2 Corinthiens 11, 2, oui. Car je suis, l'apôtre Paul qui dit ça aux Corinthiens, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Comprenez-vous que Dieu est un Dieu jaloux, frères et sœurs? Dieu est un Dieu jaloux. Le mariage, c'est quelque chose qui est exclusif. On brise un mariage lorsque une autre personne qui vient... comprenez-vous, là? Vous comprenez? Aidez-moi parce que je ne sais pas comment dire. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Nous sommes fiancés à Christ, frères et sœurs, et il n'y a rien d'autre. C'est exclusif. Seulement Dieu, Jésus, seulement Jésus. Seulement lui à qui je veux obéir, seulement lui avec qui je veux me soumettre, seulement lui. Même chose dans un couple. Dans un couple, la chose qui peut briser un mariage, c'est souvent la chose que tu ne dois pas faire, qui peut briser un mariage. Et Paul dit, je suis jaloux, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il y avait beaucoup de prédicateurs qui prêchaient toutes sortes de choses bizarres. Et Paul était jaloux que les Corinthiens écoutent tous ces gens-là, ces fausses doctrines, ces faux enseignements. Il dit, je suis jaloux de jalousie de Dieu. Je vous ai fiancé à un seul époux, Jésus-Christ. Arrêtez d'aller écouter toutes sortes de choses. Donnez votre cœur à Jésus. Votre époux, vous êtes l'épouse de Christ. Dieu veut nous amener dans cette relation, frères et sœurs, comme dans un mariage, pour qu'on puisse vraiment, et c'est la sainteté, frères et sœurs, qui convient dans un mariage. C'est exclusif, le mariage, c'est personne ne me connaît comme mon épouse me connaît. Personne ne me connaît comme Jésus me connaît, frères et sœurs. C'est quelque chose d'exclusif. Et c'est pourquoi, ce matin, je n'ai pas à dire à l'Église, faites attention à votre vie. Marchez dans la sainteté. Je n'ai pas besoin de faire ça. Si vous croyez que Dieu vous aime, si vous croyez que vous faites partie de l'épouse de Christ, mon frère, ma soeur, tu vas faire attention à ta relation. Tu vas faire attention pour marcher d'une façon qui va honorer. Que ton nom soit sanctifié. Tu vas marcher de cette façon-là dans ta vie.
sans qu'un pasteur te dise « fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas des lois. Dieu nous a sortis des lois. On n'est pas capable d'accomplir la loi. Nous avons été jugés à cause que nous n'avons pas été capables d'accomplir la loi. Et Jésus a pris notre condamnation sur lui. Alors, mon point ce matin, ce n'est pas de se soumettre à des lois, mais au principe que je veux me garder pur, Seigneur. Je veux rester une vierge. Je veux me garder pur pour toi parce que tu as osé me voir, tu as osé mettre tes yeux sur moi, déposer tes yeux sur moi, me couvrir de ton ombre. Un jour, je vais porter ton nom pour l'éternité. Ça s'est perdu. Hein? Aujourd'hui, moi, je suis la dernière année où on avait le droit de se marier. En 1980, c'était la dernière année où on pouvait porter le nom de notre mari. Ma femme ne s'est jamais fait appeler M. Jean Chambault, là, mais elle se faisait appeler Sylvie. Mais Sylvie Turgeon, son nom parce qu'elle avait du caractère. C'est dépassé, ça, de se faire appeler Madame. Vous comprenez, c'est dépassé de se faire appeler Madame Roger Landry. C'est dépassé, ça. Mais à une époque, ça avait de la valeur de prendre le nom de son mari, de m'identifier à cet homme avec qui je vais faire ma vie pour l'éternité. Ça avait une certaine valeur. Moi, je suis embarqué dans une fiançaille avec Jésus-Christ. L'Église est embarquée dans quelque chose qui va finir avec un mariage où nous allons porter avec une grande joie. Il n'y a rien de suranné, il n'y a rien de dépassé là-dedans. Un jour, on va être l'Église va être contente de se faire appeler Madame Jésus-Christ. Pour l'éternité dans le ciel, en amour avec Dieu, là où il n'y aura plus de guerre. Plus de bagarres, plus besoin de demander pardon, plus de péché, plus de maladie. Dans le ciel, on va être bénis pour l'éternité, frères et sœurs, parce que Jésus m'aime. Nous sommes l'Église et nous sommes l'Église, nous sommes la fiancée de Dieu. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Ça, c'est exclusif. Combien sont contents de faire partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ ce matin? J'invite les musiciens, je termine avec ce passage, on va chanter un chant dans quelques instants. Le texte nous dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Frères et sœurs, j'aimerais être dans la maison de la fiancée le jour de son mariage. À moins d'avoir envie d'aller à la salle de bain. C'est sûr que... Pense à ça, là. Dans les femmes, vous savez mieux ça que les gars, là. Pense à la maison où la fiancée est là avec toutes les filles d'honneur. Et là, ils sont en train de la préparer pour l'après-midi où elle va se marier. Moi, la journée de mes noces, moi, j'ai pris ma douche 1 heure avant. 1 heure avant que le chauffeur vienne me chercher, j'ai pris ma douche, puis j'étais en train de regarder le baseball avant d'aller aux noces. Mais je sais que les filles, ça ne fonctionne pas comme ça. Je sais que les filles avec les filles d'honneur, là, c'est hey, ils sont en train de ils sont en train de la mettre belle. Elle est belle, elle est à son meilleur. Elle est peignée, elle est coiffée. Ils vont lui mettre du parfum. Psh, 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 psh. Elle est pleine de parfum. Ses ongles sont tous de belles couleurs, toutes taillées de la bonne façon. Elle est habillée, elle est revêtue d'une belle robe blanche pour symboliser la pureté, la virginité. Comprenez-vous, elle se prépare pour ce jour où sa vie va changer complètement. Avant, elle faisait un peu ce qu'elle voulait, dans le sens qu'elle était célibataire. Tant qu'elle n'a pas fait ses vœux, elle peut renoncer là, avant de s'embarquer. Et elle est là, elle se prépare, elle est toute belle, parfumée, bien habillée. Elle s'est préparée pour le jour des noces. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'on peut saisir quelque chose là-dedans? Dieu appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ à se préparer pour ce jour du mariage. Comprenez-vous, ce matin, je ne veux pas être un pasteur légaliste qui va vous dire « Fais ça! Fais ceci! » Je veux être un pasteur qui va dire « Fiancé! Tu es déjà en amour avec ton futur époux. Est-ce que tu peux marcher d'une manière digne? C'est-à-dire, aime Dieu de tout ton cœur. Soumets-toi à lui. Marche dans la sainteté autant que tu peux, là. Et l'Église va être bénie, frères et sœurs. Dieu appelle l'Église à se préparer pour ce jour extraordinaire où dans le ciel, nous allons fêter les noces de l'agneau.
Ce jour où ta vie va changer. Après les vœux, je promets, dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Combien comprennent que les sacrifices, l'engagement, c'est dans les mauvais jours qui prennent place. C'est pas dans les bons jours, là. C'est facile de croire en Dieu quand tout va bien. C'est quand tout va mal dans notre vie que notre attachement à Dieu va se voir dans notre engagement envers lui. Tous les jours, dans les bons jours, les mauvais jours, dans la maladie, dans la santé, peu importe, je vais rester fidèle et je vais t'aimer tous les jours de ma vie. Je vais t'aimer tous les jours de ma vie. Est-ce que l'Église est prête à dire, Seigneur, je vais t'aimer tous les jours de ma vie? Dans les bons jours, comme dans les pires, je vais rester fidèle. Je vais t'aimer, Seigneur. Aide-moi à marcher dans la soumission et dans la sainteté et dans un engagement. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer de tout mon cœur. Puis moi, je promets de t'aimer de tout mon cœur pour l'éternité. Une femme, un homme, c'est jusqu'à la mort. Au ciel, c'est pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus dira que l'homme ne vienne pas défaire ce que Dieu a joint ensemble. Ne laissez pas les choses du monde, ne laissez pas les choses, ne laissez pas la main de l'homme briser cette relation que nous avons avec Dieu. Ne laissez pas les choses du monde, rien, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint pour l'éternité dans le nom de Jésus. Dites un dernier Amen et applaudissez le Seigneur ce matin parce qu'il nous a choisis. Mon bien-aimé, mon bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Amen. Nous allons terminer ce chant avec nos masques en chantant le nom si merveilleux du Seigneur. Amen. Amen.